apprendre le coréen rapidement. Voici les 5 étapes qui vous font passer d'un débutant qui comprend à peine le coréen à un locuteur confirmé du coréen. Je vous transforme en seulement 4 mots. Je vous montrerai où trouver des ressources gratuitement. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Commençons avec l'étape numéro 1. Attendez, avant de commencer, je vais me présenter et vous dire pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alors moi c'est Bernard et bien que je sois le créateur d'une petite chaîne sur YouTube, j'ai enseigné le coréen à des dizaines d'étudiants. Ce qui m'a frustré, c'est de voir des étudiants apprendre le coréen pendant 1 an, 2 ans, parfois 5 ans, qui ne savent pas encore le lire. Et leur problème se résume en 2 raisons. Raison 1, se fier à la romanisation du coréen, c'est-à-dire la transcription en lettres latines de la prononciation des mots coréens. Raison 2, ne pas connaître les étapes d'apprentissage du coréen. Et je ne dis pas que tout le monde devrait apprendre le coréen rapidement, mais une fois que vous comprenez et parlez couramment coréen, il y a des tas de choses que vous allez apprécier faire dans cette langue. Vous pouvez regarder des dramas coréens sans sous-titres. Vous pouvez aussi comprendre un live de votre artiste préféré. Vous pouvez même vous faire des amis coréens quand vous voyagez là-bas. Donc j'ai bien voulu faire les choses. Ces 5 étapes vont vous aider à atteindre le niveau courant en 4 mois. Beaucoup d'apprenants ne peuvent pas financer des cours hors de prix. Donc j'ai préparé tout ce qu'il faut et donc vous pouvez tout trouver gratuitement en ligne à la fin de chaque étape. Alors préparez-vous et on y va. Étape 1, la passion. Vous voulez vraiment commencer le coréen par quelque chose qui vous passionne. Le coréen est vraiment unique si l'on compare avec les autres langues. Vous ne l'apprenez pas pour avoir des bonnes notes au lycée. D'ailleurs, pour le coréen, il n'y aura personne pour vous tester, pour tester vos connaissances à part en fac. Vous apprenez le coréen pour vous, et même je dirais pour vous-même, pour vous faire plaisir. Donc dans l'étape 1, vous n'avez pas besoin de connaître le vocabulaire technique, vous n'avez pas besoin de connaître la grammaire. Vous ne voulez connaître que les 10 expressions qui vous excitent le plus et qui reviennent lorsque vous regardez et écoutez. Si vous écoutez de la K-pop, 방탄소년단. Si vous regardez des K-dramas, 대박, 사랑해, 죽어래, 괜찮아, 또 했어요, 진짜. Voilà des expressions coréennes. Étape 2, le hangul. Une fois que vous avez trouvé 10 premières expressions qui vous excitent le plus, vous les utilisez tous les jours. Vous voulez toujours apprendre le coréen et vous voulez juste apprendre une chose, lire le coréen. Vous devez vraiment faire attention à la transcription du coréen. La romanisation est trop approximative et cela donne des phrases comme 전화 8시지 않았어요? 에? 괜찮아요. 잘 지났어요. 대박. Et le coréen, c'est seulement 24 lettres, 10 voyelles, 14 consonnes. En moins d'une semaine, c'est fait. Et puis, vous allez pouvoir lire, vous allez pouvoir les rencontrer souvent et les ancrer dans votre mémoire rapidement. Pour bien les prononcer, vous devez vous concentrer sur les mouvements de la bouche et de la langue. Essayons avec la voyelle A. Vous voyez le A, donc c'est vertical. Donc vous ouvrez grand votre bouche, A, A, A. Dès que vous voyez une voyelle verticale, vous faites ça. C'est vrai, j'ai un petit peu exagéré la prononciation, mais cela vous permet d'avoir une prononciation très naturelle et très proche des Coréens. Étape 3, le vocabulaire. À ce niveau-là, ce qui ennuie le plus les étudiants que j'ai eus, c'est à partir d'où devrais-je apprendre du vocabulaire. Si vous avez déjà votre passion, vous pouvez commencer là. Mais attention, pendant cette étape, le plus important n'est pas de mémoriser du vocabulaire, c'est de pratiquer la lecture du hangul, encore et encore, le plus possible. La plus grosse erreur que mes étudiants font sur cette étape, c'est quand ils voient le hangul, justement. Ils essaient de le déchiffrer, mais ils abandonnent rapidement et juste regardent la transcription, la romanisation. Et cela va ralentir leur progrès. Ainsi, il vaut mieux que tu essaies de le lire directement sans aide. Tu trouves un mot coréen, tu as appris les lettres dans l'étape 2,
tu sais les reconnaître, tu écoutes le mot et tu vois quand tu le prononces si tu es proche de cette prononciation. Tu peux t'aider de la transcription en romanisation, mais il faut que tu écoutes le mot pour pouvoir répéter ce mécanisme. Du coup, tu vas savoir lire le coréen rapidement grâce à cette méthode. La deuxième grande erreur de mes étudiants, c'est qu'ils veulent apprendre un peu de tout aléatoirement. Cependant, il y a une ressource